Salut tout le monde, c'est Ali, avec un petit jasage de jeu de rôle. Puis aujourd'hui, je me demandais de quoi vous parler. Puis ça m'est venu comme un flash. J'ai parlé de Star Wars. Ben, je devrais vous parler de mon autre amour, entre guillemets, du moment. Pathfinder. Pathfinder, tout a commencé bien entendu avec Donjons et Dragons. Parce que l'histoire de Pathfinder est intrinsèquement reliée avec D&D. Ma première fois à Donjon, deuxième édition. Avec un de mes amis, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais eu la chance d'essayer. Fait que un de mes amis, bon, presque coloc en fait, c'est quand même amusant à cette époque-là. On était trois amis dans le même bloc. Fait que on avait passé des câbles réseau entre nos appartes. Puis ben on se partageait notre connexion internet. On s'était pris une plus grosse connexion, plus puissante, qu'on partageait à trois. Fait que, bref, on jouait quand même fréquemment au jeu de rôle. Puis un de mes mon ami qui m'a retondi en me disant hey, je veux jouer à Donjon. Ah yes, oui, je voulais essayer. Alors, je pense que je me fais un ranger ou un rogue, je me souviens plus. J'ai encore le personnage. Et puis en plus, c'était une belle feuille en couleur. Il avait imprimé ça en couleur. Je me souviens plus à quelle occasion. Peut-être que ça faisait partie de la boîte d'origine. Alors donc, deuxième édition, révisée, je crois. Et de tout d'un coup, on se lance. Et première game, je me fais tuer. Mais vraiment, là, tuer mort. Là. Et si je me souviens bien, c'était par des gobelins en forêt. Donc, assez décevant, merci. Fait que pendant longtemps, Donjons et Dragons, je n'avais pas retouché parce que pas de chance. Puis j'arrive à Québec et mon nouveau groupe joue justement à Donjons et Dragons. Je voulais quand même essayer pour de vrai parce qu'il me disait non, nous autres on est troisième édition, l'édition actuelle. Ah, ok, je veux essayer. Moi j'étais willing. Et j'entre dans Donjon, évidemment, j'adore, c'est super, etc. Pendant longtemps, je comprenais mal le système. Tu sais, je jouais au pif, etc. Comme n'importe quel noob, dans le fond, même si j'avais au-dessus de 10 ans, pas loin même de 15 ans d'expérience en jeu de rôle, vu que c'était pas mon système. Excusez, j'essaie de conduire aussi. Vu que c'était pas mon système, ben, je savais pas bien jouer. Et, mais j'ai appris. Je me suis acheté les livres, j'ai appris. Et donc on a joué pendant des années et des années. Puis à un moment donné, vient la quatrième édition, tant détestée. Les gars, déjà les gars de notre groupe, de mon groupe régulier, disaient non, on ne veut rien savoir de ça. Moi, je me suis dit, je vais essayer. Et comme de fait, je l'essaye et évidemment, je le trouve très très mauvais. Parce que impossible de faire. En tout cas, bref, c'était vraiment pas le fun à jouer. Point barre. Les seules personnes qui pouvaient aimer jouer à ça, c'était du monde ultra stratégique. Ça avait l'air un jeu de société. Ben, pas de société, mais un jeu de combat, un jeu uniquement de stratégie, tu sais. Genre Warhammer. Puis Warhammer n'avait dit que les figurines m'ayant attiré, le story m'intéressait plus. J'avais jamais eu la chance à cette époque-là de jouer en version jeu de rôle. Bref. J'ai excusez-moi, je me reprends donc. Puis, à un moment donné, Phil, le toujours plus connaissant sur les systèmes de la game,
Ouvre ton petit avec, hey, ça c'est Pathfinder, c'est comme Donjon, mais mieux. Ok, on va essayer. Et on essaya. Et mon Dieu, que c'est mieux! Oui, effectivement! Bon, il y a du monde qui ne seront pas d'accord avec moi, et c'est leur plein droit. Mais moi, vraiment, je trouvais ça mieux. Parce que Donjon a ce gros défaut qu'il y a des levels que ça te donne à rien d'avoir. Ce qui fait que ce mini-maxeur qui est caché au fond de nous, nous fait nous casser la tête. Bon, est-ce que je devrais mieux pas prendre tel autre level de telle autre affaire, ou bien d'abord je devrais peut-être m'organiser pour tomber en classe de prestige, ou etc. Tu sais, peu importe c'est quoi l'affaire, même si c'est pour avoir des bonus parce qu'on est barde, des bonus de nos chansons, puis nos capacités à convaincre quelqu'un qu'on est hot, ou de chanter mieux. Même si c'est pour des affaires de roleplay, on va quand même min-maxer un minimum. Et moi, j'embrasse ça pleinement parce que c'est... tu sais, je suis du point de vue que quand que tu montes de niveau, c'est assez significatif pour avoir autre chose que juste des points de vie, une petite stat qui monte, ben alors un petit détail. Je veux quelque chose avec un nom, une explication, quelque chose de nouveau qu'on découvre. Pathfinder offre ça. Parce que des fois, c'est des petites affaires, mais vraiment toutes petites. Là. Un +1 dans une situation extrêmement précise. Mais c'est ça. C'est juste un petit avantage, une capacité de faire quelque chose de nouveau que tu n'avais pas avant. Quelque chose, même des fois, que tu ne pouvais même pas, qu'en tant que joueur, tu n'aurais jamais même pensé que tu aurais pu faire ça. Ben oui, ça te débloque. Et oui, tu es capable de faire de quoi de différent, de nouveau, C'est ça. Moi, j'aime ça. Puis notre gang aimait ça aussi. Bon, c'est sûr que dans la gang, il y en a qui préfèrent encore la deuxième édition. Je te regarde JB. Principalement parce que certaines classes avaient plus d'avantages que d'autres. Et je comprends ça. Pendant longtemps, j'ai joué aux deux. Puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que la deuxième édition ne valait plus tant la peine selon mon point de vue. Il y avait aussi beaucoup de beaux gros avantages pour Pathfinder. Moi, je trouve personnellement que c'est un système essentiellement gratuit. Tu vas sur Internet, pfsrd, si je me souviens bien, .com, ou .net, je me souviens plus là, mais bref, t'as tout là. Toutes les classes, toutes les modifications, tout ce que tu peux vouloir, tout l'équipement, tout est là, c'est gratuit sur le web. OK, les seules choses que t'as pas, c'est quelques stories de Golarion, et tant mieux, là, je veux dire, Paizo, là, leurs aventures sont cool, leur univers, il est super bien, puis la planète Golarion, elle a tellement de choses que genre, non, ça mérite les achats, généralement, là. C'est sûr que je suis sélectif sur ce que j'achète, mais quand même, je me suis acheté donc j'ai vendu tout mon stuff de 3.5 et j'en avais pas mal, là. Et je suis plutôt passé je me suis plutôt acheté un kit de Pathfinder pour me rendre compte aussi que il n'y avait pas tant de livres que ça que j'avais besoin. Donc je continue ici mon vidéo sur Pathfinder qui avait été interrompu à cause de manque d'espace dans mon cellulaire. On me voit toujours aussi mal. J'ai toujours pas réglé ce détail. C'est pas grave, on va finir par y arriver. Donc, je disais que je m'étais rendu compte que pour Pathfinder, j'avais beaucoup moins besoin de mes livres. D'une part parce que bien que déjà existant pour Donjons Dragons 3.5, les sites web avec l'information sur
pour créer les personnages, etc., les règles, les différentes options, étaient déjà sur Internet, mais à ce point-là, le PFSRD, Pathfinder, c'est Pathfinder, là c'est système référence document, oui c'est ça, et d'une complexité absolument incroyable parce que non seulement il y a tout ce qu'il y a sur tout ce qu'il y a de disponible de sorties par Paizo, mais aussi beaucoup de choses qui ont été sorties par des compagnies third party. Et je sais qu'il y a du beau stuff en third party. Oh wow, il y a plein de classes, etc. En 3.5, il y avait tellement de cossins que on savait pas où donner de la tête. Mais c'était tout le temps des classes un peu faites boboche, etc. C'était douteux, tandis que Paizo embrasse le third party et genre, je sais pas, a l'air de faire, de donner un peu de, comment dire, ne laisse pas tout à fait la bride lousse. Parce que les produits donnés sont très bonne qualité. Les résultats sont très bons, tandis que en 3.5, ce qui était fait par des third parties, ça avait l'air d'être fait par n'importe quel amateur, là, tu sais. Puis c'était souvent des affaires extrêmement abus et genre pas du tout à peine bêta testé. Pas du tout balancé. Pathfinder balance extrêmement bien. Ils sont capables de faire eux-mêmes leur propre correction, si je dirais, parce que le Monk était très légèrement sous-évolué, le Sorcerer aussi, je crois, puis ils en ont fait des versions Unchained qui sont plus balancées, plus à même d'être équivaloir avec d'autres classes. Bref, c'est ça, donc j'avais beaucoup moins besoin des livres. Je m'étais acheté le livre Le Player Handbook qui contient de toute façon à la base le player et le master qui est très épais. Et j'avais pris aussi un livre de maître que je me suis rendu compte que j'ouvrais presque jamais. Même des fois, même je pense je songe à le vendre. Il m'est pas du tout utile. J'ai acheté le Combat, le Ultimate Combat. Très cool avec l'alchimiste et le gunslinger, qui sont vraiment des très 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 bonnes classes. Mais je l'ouvre jamais ce bouquin-là. Je l'ouvre jamais. Il y a des classes, il y a plein de livres qui sont super, mais finalement, je les ouvre à peine. Fait que donc, à quoi ça me sert vraiment? Je veux dire, je vais sur Internet puis je trouve tout ce que j'ai de besoin gratuitement. T'sais. La seule chose que j'ai pas, ben, c'est les dieux, Golarion, etc. Je me suis acheté un livre de base. J'ai déjà tout ça dedans. Ok, oui, il y en a quelques-uns de plus, mais le reste, c'est disponible sur le site de Paizo, avec beaucoup d'informations. Paizo a un wiki. Vraiment, c'est le fait que la technologie moderne rend ça beaucoup plus simple, je dirais. C'est pas juste une évolution du système de jeu, c'est vraiment une évolution surtout de la technologie. À l'époque, si tu voulais avoir tous tes livres en PDF, c'était très possible. Sauf qu'il fallait que tu traînes ton ordinateur. Les laptops étaient gros, puis lire sur un écran, ben, c'était pas le fun. Bon, là, maintenant, j'ai des lunettes avec des écrans bleus dedans. Fait que, genre, je me fais pas mal aux yeux pendant toute la journée. Mais, c'était, à l'époque, c'était astreignant. On avait mal aux yeux à force de regarder notre écran. Puis, genre, ça prenait de la place sur la table de jeu qui était déjà assez bien remplie par un paquet de feuilles, de dés, de chips, de crayons. Fait que, sans parler de la map, puis etc. Ah, ça, c'est une bonne affaire, ça. La carte. Est-ce que vous utilisez des cartes avec des figurines? Personnellement, je m'en sers très peu. Quand on fait un combat improvisé, généralement, je prends une feuille blanche, puis je dessine la position des personnages, puis go for it.
Euh, c'est ce qu'on a presque toujours fait. Puis encore là, c'est quand c'était nécessaire. Notre groupe, d'habitude, on fait toujours ça par visualisation. Le maître de jeu a dans sa tête quelle est la position. Si nous autres, on pose des questions, OK, est-ce qu'on est capable de faire ça? Le maître de jeu va vous dire oui ou non, ou quoi que ce soit, tu sais. Souvent, c'est de l'approximation et c'est pas grave parce que l'important, c'est la situation. Est-ce qu'on est capable, oui ou non? Et voilà, il répond à notre question et on agit. J'ai oui dire quelque part que c'était signe qu'on était des meilleurs joueurs. Parce qu'apparemment, ça prenait beaucoup de concentration puis je sais pas moi, est-ce que je trouve qu'on est, qu'on est meilleur que d'autres parce qu'on est ça? Pas vraiment, non. euh, moi, je trouve juste que, OK, c'est beau, on est capable de s'imaginer la position, on est capable de voir à peu près comment commencer. Quand ça devient nécessaire, quand on fait des grosses batailles avec beaucoup d'ennemis, oui, on sort notre map avec généralement, c'est une petite map, là, nous autres, qu'on utilise. Avec le temps, on s'est équipé d'objets plus pratiques. Fait que c'est une petite map, puis on se sert de Lego comme figurine. Oui, ça j'adore ça, c'est vraiment super. J'ai un gunslinger, fait que j'ai des guns. Mais souvent on s'est servi de dés. Très 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 souvent. Dans Star Wars, oui, j'utilise les Lego, ça vient gratuitement. Mais quand on fait des grosses batailles spatiales, j'utilise des figurines micro-machines. J'en ai acheté une pelletée au Dollarama. J'achète aussi des vieilles micro-machines. En fait, c'est surtout des vieilles figurines de l'ancien système de X-Wing pour jouer sur table. J'en ai même du nouveau système. Mais c'est ça, là, tu sais, genre, je game, je game, quoi. J'ai même des figurines que, genre, j'ai pris d'un jeu d'échecs de Star Wars. J'ai un paquet de taille, un paquet d'X-Wing, on va faire la même. Hein. Mais bref, on parle pas de Star Wars, on parle de Pathfinder. Donc, je pense que j'avais déjà mentionné qu'on jouait avec les jeux, les histoires fournies par Paizo. Un de nos joueurs, celui qui évidemment nous a initié à Pathfinder, était jusqu'à tout récemment abonné chez Paizo et se faisait venir toutes les aventures sans cesse, là, toutes les aventures de Pathfinder. Fait que t'as des boîtes remplies avec des aventures de fou. C'est débile mental. Fait que la première qu'on a faite est Rise of the Moon Lord, qui était bien. Surtout la première aventure. La deuxième, là, c'est plus je me répète. Là. Mais bref, on avait fait Skulls and Shackles, qui était merveilleuse, qui était fantastique, vraiment. Bon, encore un véhicule d'urgence. Je sais pas comment il va faire pour passer ici, mais bon, moi je vais me mettre sur le côté le plus possible. Donc, ouais, c'est ça. Sinon, je pense que j'ai mentionné Wrath of the Righteous, à quel point que c'est un système que le système de mythique est horrible. Restez loin de là, à moins que ce soit rien pour un seul personnage ou whatever, là. Mais bref, touchez pas à ça. C'est horrible. Il passera. Et oui, il a passé de justice. Bon. Et qu'est-ce que c'est d'autre l'affaire qu'on a fait? Là, en ce moment, on est en train de faire... ouais, on a fait Mummy's Mask, qui était le fun au début, mais ça, je sais pas c'est quoi qui leur pogne à Paizo. Leurs games sont tout le temps le fun au début, puis rendu à la fin, c'est pourri. Ils sont pas capables de... Genre rendu au troisième, quatrième livre, là, ça chie
tout le temps. Je suis jamais capable de me rendre beaucoup plus loin que ça. Oui, on en a fait des games jusqu'au bout. Excusez. On en a fait les games jusqu'au bout, là. Puis, tu sais, on en a plus qu'une, là, mais. C'était assez. C'est astreignant, rendu là. J'ai de moins en moins de fun, là. Tu sais, c'est. Là, on fait Iron Gods, qui est avec cette game-là, ils ont ajouté la technologie dans Pathfinder. Des guns au laser, parce que dès le début, c'était raconté qu'il y avait il y a de cela 5000 ans, 5-6 000 ans, des vaisseaux qui se sont crashés sur la planète. T'sais, des vaisseaux venant de l'espace. Puis, là, ils sont encore en train de découvrir des merveilles de technologie là-dedans. Et notre équipe commence sur cette game-là. Et, moi, mon personnage était un gunslinger qui était très intéressé par la technologie. Et j'ai assez rapidement évolué et maintenant je suis capable de l'utiliser. Un beau gun au plasma, avec 2 munitions, fait qu'on s'entend dessus que j'utilise mon fusil bien ordinaire encore pendant un bout. Mais bon. On va continuer, on est rendu au 2e livre et je pense que j'avais mentionné qu'en ce moment mon maître de jeu est rendu de la difficulté à nous faire notre game régulière à cause de son emploi du temps chargé. Il est papa de 2 enfants, c'est la vie de famille, le travail, tout le kit. Je le comprends amplement, étant père de famille puis ayant un emploi de temps assez fou. Donc, j'ai... pour revenir à Pathfinder, je pense que j'avais mentionné que Pathfinder 2 s'en venait. Et qu'on est intéressé, mais on se pose des questions. Que ça devienne une seule attaque au lieu de 2, en fait au lieu de plusieurs, etc. Il y a plein de nouvelles règles qui nous font grincer les dents. On n'est pas sûr. On aimerait ça faire le playtest, mais on n'a pas le temps. On a déjà de la misère à faire notre game régulière. Comment voulez-vous qu'on fasse une autre game en plus? Si je peux donner quelque chose, c'est lettre de noblesse aussi à Pathfinder pour un autre truc, c'est Weeby Goblin. Ah, mon Dieu, que c'est fun, Weeby Goblin. C'est débilement le fun. C'est charmant, c'est merveilleux. On rit non-stop. Puis généralement, on rit beaucoup d'un game de Pathfinder. Pas juste parce que notre groupe il est le fun, mais aussi parce que il y a souvent des situations cocasses, il y a souvent des choses de fun. Tu sais, Pathfinder aussi m'a servi de base pour faire ma game de Sailor Moon des 20, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je me cherche pas mal de quoi dire parce qu'évidemment, la vidéo est comme coupée en deux. Puis genre, je me souviens plus exactement de ce que j'ai mentionné dans l'autre vidéo. Puis comme Pathfinder, je joue toujours. Je sais pas quoi dire de plus. Pourtant, j'en ai dit pas mal, là. On est rendu à 2 vidéos de 20, on est rendu au-dessus de 20 minutes. Mais peut-être que justement, j'ai tout dit. Peut-être que j'en ai pas dit assez. Je peux dire encore que mon amour de Pathfinder est encore très grand. Que j'adore le système, j'adore la façon qu'il est fait. Là, en ce moment, je vais chasser dans le third party pour essayer de trouver une bonne façon de faire la technologie, un système de science-fiction basé sur Pathfinder. Parce que Starfinder ne m'a pas impressionné. Puis, comme j'ai dit, dans le third party, ils font du très très bon stock. Fait que je pense que je vais aller regarder dans ces directions-là. Je sais qu'il existe qu'il en existe, j'ai juste pas eu le temps de les acheter, de les regarder. J'ai aucune hésitation à acheter, surtout que les restants achetés en PDF, c'est facile. Je peux regarder ça sur mon cellulaire. Ah tiens, parlant de cellulaire, il y a une belle application pour Pathfinder qui s'appelle
le Masterwork Tool, qui est pour cellulaire. Malheureusement, n'est plus vraiment à jour, n'est plus mis à jour régulièrement. J'en suis très triste. Est-ce qu'il y a une version pour Starfinder? Je ne sais même pas. Il faudrait que je cherche. Faudrait que ça peut être utile. Mais il y a plein de belles applications pour les cellulaires pour Pathfinder. Comme j'ai dit, il y a le Masterwork Tool. Il y a aussi iCrit et iFumble. Oh mon Dieu, que c'est des belles applications, ça. On parle d'une application qui, justement, t'aide à faire des crits et des fumbles intéressants. C'est pas juste, ok, t'as échappé ton arme ou t'as juste bien raté, tu attaques ton voisin. Non, non, là, de quoi de vraiment fucked up, là. Tu sais, t'as réussi, t'as fait une réussite critique de magie, ben là, t'as des foules d'affaires anthropiques, des simulations de summon. T'as réussi un critique avec ton arc, ben là, l'ennemi a tel genre de blessures supplémentaires. T'as réussi un fumble de telle affaire, ben là, t'as tel mot supplémentaire, telle blessure que t'aurais pas pu prévoir t'aurais à peine pu imaginer en tant que joueur normal. Quand on est DM, on a tellement de choses à s'occuper. Puis malheureusement, ça, tu sais, on a besoin d'outils en tant que maître de jeu. Puis ça, c'est un bel outil. Ça se trouve en une fraction de seconde sur notre cellulaire. Tu cliques 3-4 places et voilà, ça y est, t'as tout ce que tu as besoin. Puis ça marche. Fait que donc, ces applications-là, je les trouve vraiment cool. Il y a aussi plein d'applications third party, surtout beaucoup de systèmes pour les spells. Personnellement, j'en utilise pas tant. Mais mon ami Alex Patry, je te salue, cher Alex, qui est notre sorcereur, mage, parfois paladin. Bref, j'utilise beaucoup ce genre d'application-là. Moi, je préfère généralement écrire mes spells sur une feuille. Puis genre, je me sers de l'application seulement quand j'ai besoin d'avoir de l'information supplémentaire. Et je pense que le cellulaire autour de la table, à part de réponse d'urgence ou quelque chose, passer le temps quand c'est vraiment quelque chose où ton personnage n'a vraiment aucun intérêt, genre... puis encore là, j'aime pas tellement dire ça, là, mais ça arrive malheureusement trop souvent. En fait, moi, c'est pas parce que le personnage n'a pas intérêt, c'est plus souvent parce que il y a un temps mort, parce que, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui occupe le maître, puis nous autres, on attend après quelque chose, puis là, je parle pas quelque chose autour de la table, là, tu sais, je parle de quelque chose de secondaire. Là, évidemment, je temps long, fait que je prends mon cellulaire. Mais sinon, autour de la table, le cellulaire n'a qu'une seule raison d'être, c'est d'être un outil pour le jeu. Que ce soit parce que tu as oublié tes dés et tu te sers du cellulaire pour faire les dés, ce que je trouve assez rare parce que d'habitude tout le monde a une poche de dés incroyable. Fait que c'est bien correct d'en passer un ou deux sets à un ami. Mais non, le cellulaire doit être un petit jeu. Genre, je vais noter une game que j'avais déjà mentionnée, la game de Star Wars chez, pendant Draconis, la dernière game de la fin de semaine. Je me servais de mon cellulaire parce que je cherchais de l'information. Telle arme, ça ressemble à quoi? Voici à quoi ça ressemble. Tel vaisseau, ça ressemble à quoi? Voilà. Si tel détail obscur par rapport à Star Wars. Oui, je peux te dire ça, ta minute. Je pense que voici l'info que tu as besoin. Tu sais? J'aime beaucoup me servir de mon cellulaire de cette façon-là. C'est sûr qu'il faut avoir des données pour ça, à moins que tu aies le Wi-Fi de ton ami, c'est chez qui tu joues. Lors de Star Wars, je m'en sers beaucoup de mon cell justement parce que mettons, vous rencontrez un bit, à quoi ça ressemble à un bit, ben voici à quoi ça ressemble à un bit. Mais quand j'ai une image à montrer normalement, là, que je m'y prends d'avance, là, je l'imprime mon image.
je préfère faire ça. Bon, je pense que c'est pas mal ça. Au total, j'ai parlé au-dessus d'une demi-heure en combinant les deux parties de vidéo. Fait que je pense que je vais cesser là-dessus. Je continue à penser que Pathfinder est un excellent système, comme il est là. Oui, je peux peut-être paraître ancestral. Je veux dire, il y a du monde qui sont restés encore en 3.5, il y a du monde qui sont restés à la 2e édition. Chacun a le droit de son avis. Il y a du monde qui embrasse les nouvelles technologies de role-playing game en testant des nouveaux systèmes. Oui, je suis un joueur vieux jeu. Je m'assume pleinement en tant que joueur comme je suis. Je suis ouvert à essayer de nouvelles choses, sauf Full Light. Parce que si t'acceptes bien que du vieux stock, comment tu fais pour renouveler tes games? Il faut être ouvert. Puis c'est correct Moi, par exemple, je suis du point de vue que quand tu DM sur ce que tu connais. Si c'était pour DMer quelque chose que tu connais mal, ça risque de mal aller. Ou bien de base parce que tu veux vraiment t'ouvrir à des nouvelles idées, puis le monde autour de la table est d'accord à dire bon ben ça va aller dans cette direction-là. Puis donnez-vous pas si ça cafouille ou si ça wobble en dehors du canon, du story, whatever, si vous connaissez le canon. Moi, je suis un fan fini de Star Wars, je connais presque tout de Star Wars, fait que je vais faire des games de Star Wars. Je connais quand même bien Pathfinder, j'ai pas de misère à faire les games de Pathfinder. Starfinder, j'en ai fait une ou deux, puis j'ai fait des games qui étaient déjà préécrites, fait que ça c'était correct. J'avais pris le temps de bien les lire, fait que je connaissais bien mon sujet. Warhammer 40 000, j'aimerais ça faire des games, mais est-ce que je connais assez bien ben déjà le système je le connais pas assez bien. Je suis encore novice là-dessus. Est-ce que je connais assez bien l'univers? Clairement pas. Clairement, je connais même pas toutes les sortes de bases de War, de Space Marine, toutes les factions de base et tout ça. Fait que non, clairement, je suis pas prête. Star Trek, aucun problème, mais c'est le système que je connais pas assez bien. Je n'ai pas encore fini de le lire. J'ai pas le temps de le lire. Un moment donné. Si peu de temps, tellement de games à faire. Mais les gamers me reconnaîtront là-dedans. Donc, puisque j'arrive bientôt, je suis déjà dans les lointaines contrées de Lévis, là où les dragons viennent pour tousser. Je vais donc vous laisser là-dessus, en me disant que continuez à gamer. Je n'ai toujours pas trouvé de paroles de fin. Je n'ai même pas le temps de me casser la tête avec ça. Pour l'instant, je fais les vidéos qui me tentent. Et advienne que pourra. Fait que, bye bye!